Maman, que suis-je censée faire? Il y a quelqu'un dans la maison. Je ne sais pas qui c'est et il semble qu'il vole des choses. Attends, quoi? Que veux-tu dire par « quelqu'un est dans la maison » ? Qui est en train de nous voler? La voix de mon fils tremblait lorsqu'il m'a appelé au travail. J'ai quitté le travail immédiatement, en informant bien sûr mon patron de la situation, puis, alors que je me précipitais chez moi, j'ai appelé la police. Je n'aurais jamais pu savoir qu'une réalité extrêmement choquante m'attendait chez moi, une réalité qui mettrait en lambeaux la relation de ma famille. Je m'appelle Carole et je suis une infirmière de 30 ans. Mon mari, Paul, a 39 ans et il a récemment été promu chef dans son travail au département de gestion des affaires d'une entreprise de meubles. Nous avons un enfant, un garçon, en CM2, qui s'appelle Hunter. C'est un garçon très gentil et attentionné. L'autre jour, parmi les surprises qui accompagnaient la barre de chocolat qu'il a reçue à Halloween, il y avait un collier franchement très joli, malgré le fait qu'il était fait de perles en plastique translucide coloré. Il m'a offert ce collier en cadeau. Rien que la pensée du cadeau m'a rendue si heureuse. Quel adorable petit ange j'ai. La manière dont j'ai rencontré mon mari, Paul, remonte à l'époque où il a été admis à l'hôpital où je travaille, à cause d'une jambe cassée. Après quelques jours, il m'a appelé et m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi au premier regard. Cette déclaration a suscité en moi une première impression négative, ce qui était peut-être un peu regrettable pour lui. Néanmoins, pendant son séjour à l'hôpital, il continuait de travailler à son poste via le télétravail. De nombreux collègues lui rendaient visite et lui apportaient des cadeaux pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Je me trouvais souvent dans la salle en train de réaliser des examens sur lui, lorsque ses collègues arrivaient avec des boîtes qui laissaient présager la présence de douceur à l'intérieur. Ces gestes ont fini par me faire penser qu'il n'était peut-être pas si étrange que ça, après tout. De son côté, il a continué à engager la conversation avec moi à plusieurs reprises. Quand tu auras fait de ton mieux en rééducation et que tu sortiras de l'hôpital, nous pourrions alors prendre rendez-vous, ai-je dit distraitement. La raison pour laquelle ce n'était pas sincère, c'est parce que j'étais persuadée qu'il se dirigerait vers une autre femme dès qu'il quitterait l'hôpital. Cependant, peut-être que mes paroles lui ont donné tant de motivation. Sa période de réhabilitation s'est terminée une semaine complète avant la date prévue et une fois qu'il est sorti de l'hôpital, nous avons échangé nos coordonnées et avons finalement concrétisé un rendez-vous. Il a organisé de nombreux rendez-vous et a fait beaucoup de propositions. Il a également exprimé ce qu'il souhaitait faire lors de nos rencontres et a cherché avec enthousiasme un compromis pour nous rendre tous les deux satisfaits du rendez-vous. Je suis tombée amoureuse de cette attitude aimable et flexible. Comme on dit, une fois que vous tombez amoureux, vous perdez le contrôle. Lorsque nous nous sommes mariés, je me suis rendu compte que j'étais plus amoureuse de mon mari qu'il ne l'avait jamais été de moi. Je n'avais pratiquement jamais été en couple auparavant et je n'étais pas convaincue de pouvoir aimer une seule personne autant. En effet, je n'avais jamais aimé personne de cette manière, je me sentais donc quelque peu perdue. Cependant, il a accepté mon amour pour lui et a suffisamment réciproqué mes sentiments pour que je me sente comme dans le jardin d'Éden. Il a peut-être pu faire cela parce qu'il était plus âgé que moi, mais j'ai également été très soulagée par sa réceptivité. J'ai toujours eu peur qu'un homme prenne la fuite dès que je lui faisais part de mes sentiments pour lui. Il n'avait fait aucune promesse en ce sens. Au contraire, il m'a comblée de l'amour et de l'attention que j'espérais toujours recevoir. Grâce à la gentillesse de mon mari, notre vie de couple était merveilleuse et tout allait vraiment bien. Puis, lorsque notre fils, Hunter, est né, j'ai mené une vie réellement heureuse. Il était difficile d'élever un enfant tout en travaillant, mais j'ai eu la chance de pouvoir prendre un long congé maternité. J'ai aussi pu l'inscrire à la crèche dès mon retour au travail. Je pense que j'ai été extrêmement choyée par un environnement d'éducation enfantine de premier ordre. En tant que chef de section, Paul avait la charge de nombreuses affaires. Cela lui mettait beaucoup de pression et je me demandais si parfois cette pression professionnelle n'était pas trop lourde pour lui. Car lors des périodes chargées, il lui arrivait de partager avec moi son désarroi, exprimant ses frustrations et son insatisfaction. Tu as la vie facile quand tu es fatigué, n'est-ce pas? Tu bénéficies d'un congé maternité et tu n'as littéralement pas à travailler pour toucher un salaire, n'est-ce pas? Il lui arrivait de faire des remarques sarcastiques de ce genre, et entendre mon mari dire des choses peu agréables à entendre en tant qu'épouse me déprimait un peu. Mais quand Hunter avait de la fièvre, par exemple, Paul disait « Grâce à toi,
Même si notre fils a de la fièvre, je peux travailler sans me soucier de lui car je sais qu'il est entre de bonnes mains. Sans toi, je serais trop inquiet pour pouvoir travailler correctement. Merci de prendre soin de nos enfants et de tout ce que tu fais ici. Ça dépendait du moment. Son attitude variait, mais je me disais que je devais soutenir mon mari qui était occupé avec son travail, quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai fini par accepter. Parce que j'avais vécu avec lui ainsi pendant si longtemps, j'étais capable de ne jamais vraiment me soucier de ce qu'il disait quand il était de mauvaise humeur. Peut-être que Paul s'était aussi habitué à son travail. Ces petites explosions de colère ont commencé à devenir de moins en moins fréquentes, et nous n'avions plus de grandes disputes. Cependant, récemment, le travail de mon mari semblait connaître une baisse globale de performance et il avait du mal à s'en sortir. Mon mari était lui-même au milieu d'un projet important qui pourrait le faire promouvoir au poste de chef de section dans un mois ou deux. Il travaillait davantage d'heures supplémentaires que jamais et passait plus de week-ends au bureau, ainsi que des voyages d'affaires hors de la ville. Lorsque je travaille pendant la nuit, je dois confier mon fils à mes parents. Paul exprimait souvent un sarcasme irrité à ce sujet. Quand tu travailles la nuit, tu peux dormir paisiblement pendant la journée et tu as ton service à l'hôpital la nuit. C'est agréable de pouvoir esquiver la garde des enfants, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à éviter la garde des enfants. Lorsque je travaille de nuit, je dors durant la journée. J'attends le retour de mon fils à la maison. Il m'arrive parfois d'aller chez mes parents. Ce n'est pas toujours aisé d'être constamment à la maison, sais-tu? Oui, peu importe. Voyons si cela m'importe réellement. Le fait est que je me donne à fond tous les jours et fais de mon mieux pour ma famille. C'est pareil pour moi aussi, Paul. Tu sais bien que ce n'est pas du tout vrai. Je suis vraiment jaloux des gens comme toi, qui gagnent de l'argent en ne faisant rien toute la journée. C'est ce qu'il me dit lorsqu'il est de mauvaise humeur. Je fais également de mon mieux, tout comme lui, donc cela ne m'a pas affecté lorsqu'il a nié cette vérité. Que s'était-il passé avec la gentillesse et la douceur de Paul? Ces qualités étaient celles qui m'avaient fait tomber amoureuse de lui au départ, quand nous sortions encore ensemble. Puis un jour, j'aurais dû travailler pendant la journée, mais il s'est avéré qu'une infirmière qui avait un service de nuit est tombée malade et n'a pas pu venir ce jour-là. Du coup, j'ai été assignée soudainement au service de nuit. Je pensais pouvoir compter sur mon mari pour s'occuper de lui juste pour la nuit, mais il a répondu qu'il rentrerait tard. J'ai alors décidé de demander de l'aide à mes parents, mais cela a également été une déception car mes parents étaient en voyage. Cela signifiait que je ne pouvais pas laisser Hunter avec eux. Je suis restée dans un état de panique. Que devrais-je faire à propos de Hunter? Alors que j'y pensais, Paul a soudainement suggéré une idée. Et, mon ami. Comment s'appelle déjà ton bon ami de l'école? C'était Freddy. Non papa, il s'appelle Frank. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Tu ne le sauras jamais jusqu'à ce que tu lui demandes. Mais pourquoi ne pas passer la nuit chez lui? Je pense qu'il est temps que tu fasses cela de temps en temps maintenant. Goûte un peu plus à la liberté, tu vois. Oh, puis-je, maman? Je veux aller chez Frank. J'espère que ça ne sera pas trop problématique. Ne t'inquiète pas pour cela. Tu veux que je les appelle? Chérie, sais-tu comment contacter Monsieur NG? Je ne pense pas que tu l'aies déjà rencontré auparavant. Oh, mince. Eh bien, il semble que j'ai totalement oublié cela. Finalement, il semble que je ne peux pas les contacter. Dans ce cas, je vais le contacter moi-même. Après cela, j'ai effectivement appelé Monsieur NG, le père de l'ami de Hunter, et il était très heureux d'accepter. J'étais vraiment ravie qu'il soit si enthousiaste à propos de cette idée. Maintenant, Hunter, chérie, tu dois être sage là-bas, d'accord? N'oublie pas d'être poli. Je le ferai, maman. Je suis tellement excitée. J'étais vraiment contente que Hunter soit aussi heureux. Cependant, le fait que Paul semble être le plus heureux de nous tous me paraissait assez étrange. Soulagée de pouvoir compter sur quelqu'un de responsable pour prendre soin de Hunter, je travaillais mon poste de nuit. Pendant ma pause, j'ai reçu un appel de Hunter. « Salut, maman. C'est moi. » Alors, j'ai eu une dispute avec Frank et je suis revenue à la maison. Ensuite, j'ai trouvé un inconnu dans ta chambre, maman. Il semblait qu'il était en train de voler certaines choses. Attends, quoi? Es-tu rentrée à la maison juste maintenant? Oui, j'y suis.
J'ai eu une dispute avec Franck et je suis rentrée. Sa mère n'est pas rentrée à la maison, et son père non plus. Je n'avais personne à qui en parler, alors j'ai pensé que rentrer à la maison était la meilleure chose à faire. Oh, ma chérie, ça va. Tu as fait ce qu'il fallait, mais arrêtons d'en parler. Es-tu seule à la maison actuellement? Oui, maman. J'ai peur. Ton père n'est pas encore rentré? Non, il n'est pas là. D'accord, écoute-moi, ma chérie. Je rentre tout de suite à la maison. Tu te caches dans ta chambre et tu m'attends, d'accord? Ou tu peux fuir dès que tu en as la chance. Va rendre visite à Madame London, la vieille dame très sympathique du quartier, d'accord? D'accord, maman. Rentre vite à la maison, d'accord? Je le ferai, chérie. J'ai expliqué à mon responsable ce qui se passait et j'ai décidé de rentrer chez moi. Entre-temps, j'ai essayé d'appeler mon mari mais sans succès. J'ai alors décidé d'appeler la police tout en me précipitant chez moi. La police est arrivée pratiquement en même temps que moi. J'ai expliqué la situation à la police et les ai convaincus qu'il y avait un cambrioleur à l'intérieur de la maison. Le chef de l'unité a crié dans le haut-parleur, « Qui que vous soyez, vous êtes un suspect présumé d'un crime odieux. Mettez vos mains sur votre tête et sortez de la maison. Je répète, sortez immédiatement de la maison, ou nous n'hésiterons pas à enfoncer la porte. » À peine une minute plus tard, un Paul terrifié se précipite à l'extérieur en sous-vêtements, suivi d'une femme dont le visage était couvert par un masque chirurgical. La femme paraissait plus habillée à première vue, mais elle aurait tout aussi bien pu porter une serviette beaucoup trop petite. Les vêtements qu'elle portait ne servaient strictement à rien. L'agent de police et moi l'avions tous deux remarqué, et un échange de regards rapide m'a fait comprendre que nous étions arrivés à la même conclusion. La police a confirmé qu'il n'y avait aucun cambrioleur dans la maison. Ils ont donc ensuite entrepris d'appeler mon fils, qui était à l'intérieur. C'est bon, mon garçon. C'est le commissaire de police. Le cambrioleur a été attrapé et tu peux maintenant sortir en toute sécurité pour rejoindre ta maman. Tu vas bien, mon ami? Tu peux sortir maintenant. Quelques secondes plus tard, nous avons tous vu ce garçon terrifié sortir en courant de la porte d'entrée vers moi. Il s'est jeté dans mes bras ouverts. Je suis désolée, Hunter. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé dans une situation aussi effrayante. Maman. Maman. J'ai eu si peur. Tu m'as dit que je pourrais m'enfuir si je le pouvais, mais j'étais trop effrayée pour bouger. Oh, Hunter, mon chéri. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, Hunter commença à crier. Cette personne est celle qui a volé les bijoux que je t'ai offerts en cadeau, maman. Comme il le disait, le chef de la police, dont le nom était officier Choi, s'avança précipitamment vers la femme. Quelques autres officiers commencèrent à se diriger vers le couple tremblant, venant de plusieurs directions. Attendez une minute. Attendez une seconde. L'officier Choi s'arrêta au son de ma voix. Puis, la femme cacha son visage, mais c'était futile. Je pouvais toujours reconnaître ses yeux, l'un étant vert et l'autre gris. Tu es Danica NG. Tu es la mère de Franck, n'est-ce pas? Puis, la femme se tourne vers moi avec un sourire amer sur son visage. Eh bien, commence-t-elle, je suppose que le secret est révélé. Comment as-tu pu? Elle marque une pause, puis continue, eh bien, je suppose qu'il est temps d'admettre tout. Le secret est révélé de toute façon. Mon mari ne me prenait pas du tout au sérieux, alors j'ai tout simplement sifflé à l'intention de Paul, qui semblait être le parfait idiot pour me donner ce que je voulais. Il est venu en courant. Tu as un enfant. Pourquoi ferais-tu cela? Les femmes seront toujours des femmes, n'est-ce pas? Je m'amusais simplement avec quelqu'un. Je voulais qu'il me traite comme je le désirais, comme une femme. En fait, j'ai entendu par le biais du réseau des potins entre mères que la maman de Hunter travaillait en tant qu'infirmière de haut rang dans un grand hôpital. Je me suis demandé si tu étais riche à cause de cela, j'ai donc fouillé ta chambre, dans l'espoir d'y découvrir beaucoup d'accessoires et de bijoux. Effectivement, tu en avais vraiment beaucoup. J'ai demandé à cet idiot d'aller faire du shopping, et pendant son absence, oups, je suis allée les voler. La séductrice sans scrupule a pointé mon mari du doigt et parlé avec une gaieté et une arrogance démesurées. Paul, se sentant sans doute comme l'imbécile qu'il est, a continué de baisser les yeux maladroitement. Pourquoi voles-tu ces choses? J'ai, essentiellement,
une terrible habitude de voler des choses aux gens. J'ai même volé ton propre mari. Ce n'est pas drôle. De plus, je n'ai rien de coûteux. Ne joue pas l'innocente avec moi, Madame Crésus. Tu possèdes bon nombre de choses coûteuses. Celui-ci semble particulièrement cher, je dois dire. Il a commencé à agiter le collier que Hunter m'avait offert il y a fort longtemps. Mais c'est le collier que j'ai offert à maman quand j'ai ouvert une tablette de chocolat. Quoi ? Peut-être qu'il faisait trop sombre pour le dire. En ce qui concerne le prix, ce collier était l'accessoire le moins cher que j'avais. Cependant, lorsqu'il s'agissait de sa valeur personnelle, c'était de loin la possession la plus précieuse que j'ai jamais eue. Ce n'est qu'un jouet. Il est fait de plastique. Rendez-le-moi immédiatement. C'est mon bien le plus précieux pour des raisons que des personnes comme vous ne comprendrez jamais. J'ai essayé de le reprendre à Madame NG, mais l'officier Choi m'a arrêté. Attendez une minute, Madame. Précieux ou non, c'est tout de même un bien volé. Nous en assurerons temporairement la garde en tant que preuve, puis il sera rendu à son propriétaire légitime, c'est-à-dire vous. Et vous, Madame NG, êtes-vous prête à y aller ? Nous vous attendons au quartier général. La police était sur le point de l'emmener, et nous étions sur le point de les voir partir. Alors, l'officier Choi revint vers nous. Il passa devant moi et Hunter, s'approcha directement de mon mari et dit « Tu n'as rien fait de mal, tu ne seras donc pas arrêté ce soir. Cependant, en tant qu'humain, tu as commis la pire chose possible. Un homme qui trahit sa famille n'est pas différent d'un véritable criminel. J'espère que tu comprends la gravité de tes actes. Si ce n'est pas le cas, ta femme t'aidera sûrement à le faire. » Il fixa Paul en silence pendant quelques secondes, ce dernier respirant lourdement. L'officier Choi se retourna alors, me salua d'un signe de la tête, prit Madame NG par le bras et partit. Il ne restait alors que 4 choses. Moi, mon fils en larmes, mon mari infidèle et le silence le plus mortel que l'humanité ait jamais connu. Il sembla que c'est une éternité qui dura avant que Hunter ne prenne la parole. « Quand es-tu rentré à la maison, papa ? Tu n'étais pas là quand je suis rentré de chez Frank. »« Oh, oui, je n'étais pas là, mon garçon, » dit Paul Sturgis. Et poursuivi, « Tu m'as toi-même dit que tu travaillerais tard ce soir, et que tu ne pourrais donc pas t'occuper de notre précieux fils. Et pourtant, te voilà à la maison, et oh, regarde ça. Il est à peine 19h30. Tu te trouves avec la mère de l'ami de ton fils et tu te précipites à l'extérieur, ressemblant à un poulet sous Ritaline, lorsque la police rallume ses haut-parleurs. J'espère que tu comprends, j'ai tellement de questions. Peut-être mon mari pensait-il qu'il n'avait pas d'autre choix que de se confesser à ce stade. En effet, il s'est recroquevillé sur le sol, en sous-vêtements, et a commencé à parler. Selon ce qu'il a déclaré, sa relation avec Madame Yang durait depuis un certain temps. Elle venait dormir chez nous assez souvent ces derniers temps. Ils avaient également prévu de séjourner dans des hôtels précédemment. Lorsqu'il a été décidé que Hunter allait dormir chez son père avec son fils, le fait qu'il ait explicitement dit qu'il leur téléphonerait était peut-être juste une faute de langage. J'ai travaillé si dur jusqu'à présent et au moment où je voulais que quelqu'un libère le stress de la meilleure des manières, tu travaillais aussi dur. Ma fierté ne me permettait pas de te laisser me surpasser dans le travail. Alors je n'ai tout simplement pas pu rentrer chez moi pour me reposer. Et puis, elle est arrivée. Tout ce que je voulais, c'était libérer tout ce stress et cette négativité. Je te le jure, je n'avais jamais eu l'intention de te tromper. Et puis cette fois, comme j'ai soudainement eu à travailler de nuit, il allait laisser Hunter dormir chez Frank pendant qu'ils allaient s'amuser. Mais je ne veux pas être avec la mère de l'ami de mon fils, c'est vraiment la dernière chose que je désire. Des amusements, n'est-ce pas ? Rien d'autre que des distractions pour compenser nos envies. Ce n'est absolument pas comme si nous étions en couple. C'est d'une audace incroyable de proférer de telles absurdités en guise d'excuse. As-tu une idée de la peur que ton fils a ressentie ? Ah, ce n'était que des plaisanteries, n'est-ce pas ? Possédez-vous tous les deux des familles et pensez-vous toujours qu'il est acceptable de faire quelque chose comme cela ? Je sais que c'était mal, mais j'ai pensé que le fait de ne jamais avoir cessé de vous aimer, toi et Hunter, me donnerait un peu de clémence. Je suppose que je me suis trompée. Comment oses-tu ? Quel égoïsme honteux. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus être avec quelqu'un comme toi. J'ai supporté tes commentaires jusqu'à présent,
parce que je pensais que tu travaillais dur. Mais en réalité, tu disais toutes ces choses parce que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi. C'est pour cela que tu m'as pratiquement trompé. Et pensé que je vivais pour quelqu'un comme toi. Je ressens une immense honte. J'ai rompu avec elle, et elle a ensuite été arrêtée. Est-ce que cela ne te suffit pas ? Paul, quant à lui, ne semblait pas du tout concerné, ni comprendre l'extrême gravité de sa trahison. Il est certain qu'il n'y aura jamais rien de suffisamment bien. Je prends la garde de Hunter. Oh, allez. Tu ne comptes pas demander le divorce maintenant, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que si. Je ne suis pas celle qui va s'occuper de tes bêtises désormais. Ce sera le travail de mon avocat à partir de maintenant, compris ? Mais même Hunter serait mieux avec son père. Tu ne penses pas, mon ami ? Un inconnu a parlé à mon précieux fils. Hunter a regardé cet homme d'une manière que je n'avais jamais observée auparavant et il a dit « Eh, papa ? Je me souviens d'une chose que tu m'as dite il y a quelques années. Tu me l'as dit et tu m'as fait l'apprendre par cœur. Un homme protège une femme, n'est-ce pas ? C'est vrai, mon ami. Ton père a fait une petite erreur, mais je te promets, je vais protéger ta mère à partir de maintenant, d'accord ? Promesse de petit doigt. Elle n'a plus besoin de toi. Elle m'appartient maintenant, et je vais la protéger par moi-même. Tu as fait ton travail, maintenant c'est à mon tour, et je ne veux pas que tu le gâches. Et quand il a dit ça, l'homme a posé ses mains sur le sol et est devenu flasque de choc. Hunter et moi nous nous sommes éloignés de la coquille vide qui restait où se trouvait autrefois notre belle maison familiale.